Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de vendredi, j'espère que vous allez bien. On termine la semaine, ça passe super vite en tout cas, voilà. Merci beaucoup pour tous vos petits messages, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, ça me fait vraiment beaucoup de bien, ça me porte, ça fait grandir la chaîne, merci beaucoup à vous. Et merci aussi à tous ceux qui participent à la création de mon oracle en me faisant des dons via PayPal, merci vraiment à vous pour tout ça, merci vraiment du fond du cœur. Alors aujourd'hui, pour vendredi, on continue. On va prendre un petit message de l'oracle de ton âme, comme on a fait hier. Et aujourd'hui, on a la carte des étoiles. J'adore les étoiles et c'est pour ça d'ailleurs que mon jeu s'appelle Lumière d'étoiles, parce que c'est... depuis que je suis toute petite, j'adore regarder le ciel étoilé. J'ai toujours senti beaucoup d'énergie et cette sensation qu'on n'est pas seul en fait. Dès qu'on regarde le ciel étoilé, c'est magique, hein, c'est vraiment le cinéma en plein air. Donc là, on nous dit écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. L'espoir, c'est voilà, les étoiles, pardon, c'est l'espoir, c'est la guérison, c'est faire un vœu aussi, c'est croire en sa bonne étoile, c'est se projeter, c'est rêver, c'est y croire, c'est se donner une chance de réaliser ses vœux. Donc c'est beau. Il faut écouter les astres, il faut se faire confiance, il faut jamais cesser non plus de rêver et toujours croire aussi en sa bonne étoile, en sa chance. Et ne jamais cesser de mettre de se projeter, de faire des plans et d'y croire tout simplement, hein, de ne jamais cesser de mettre en place des choses, de construire, de créer, parce que c'est l'essence même de la vie. Donc gardez espoir, continuez à avoir des projets, continuez à vous sentir aimé parce que vous l'êtes et vous êtes protégé, tout simplement. Donc faites un vœu, la prochaine fois que vous verrez une étoile, faites un vœu, voilà, faites une petite prière si vous aimez prier, mais voilà, croyez en votre bonne étoile en tout cas. Allez, on continue, on va prendre la guidance sphérique pour ce vendredi, sous la belle étoile. Eh bien, on a la carte de la danse de la vie ici. Donc, il y a quelque chose ici qui nous invite à être heureux, justement. Hein, à positiver, à être plein d'énergie, à voir les choses sous un autre angle, à voir la vie comme elle est belle. À voir grand, à voir loin. À montrer qui on est, à être fier de nous. Ici, ça nous annonce un nouveau départ. Donc, j'ai l'impression qu'on nous dit, tu es en phase ici de quelque chose de nouveau. Hein. Je crois qu'on l'a eu hier, cette carte d'ailleurs, où on prenait une nouvelle direction. Il y a quelque chose vraiment qui s'amène à nous ici, hein, une nouvelle voie. Et on nous dit d'être heureux de ces changements-là. Ce sont des changements positifs. Il faut accueillir ce qui se présente, accueillir, aller vers de nouveaux horizons. C'est le moment ici d'avoir des projets. C'est le moment de se lancer vers des choses différentes, de faire les choses peut-être aussi différemment. Et d'y croire en tout, hein, de tenter sa chance ailleurs. Donc le changement est très positif ici. Et on a l'abondance. Bon bah voilà, là je pense qu'on peut pas faire mieux pour aujourd'hui. Hein. Donc là on voit bien qu'il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui se termine, on prend une nouvelle direction. On a envie de changement dans sa vie, on a envie de positiver. C'est aussi un renouvellement aussi au niveau de l'énergie. On a envie de se lancer peut-être dans de nouveaux projets. On a envie d'y croire davantage aussi peut-être dans une relation. Et là, on a l'abondance. On ressent déjà cette abondance d'amour, de joie. On est en meilleure santé. On est beaucoup plus en forme aussi. Et regardez le dos de deck. Non mais incroyable. La joie. Cadeau, plaisir, amusement, ça nous parle aussi de thérapie, de prendre soin de soi. Donc peut-être que pour certains, c'est effectivement en rapport avec la santé et le bien-être. En tout cas, on voit que il y a quelque chose de très positif ici. Hein. Alors peut-être que vendredi ou peut-être ce week-end, hein, parce que les énergies, elles ne restent pas focalisées sur un seul jour, c'est pas sur 24 heures, ça peut être par exemple votre samedi, votre dimanche, votre week-end.
Il y a l'idée ici de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose à fêter aussi. Alors peut-être que vous allez fêter la fin de quelque chose, un nouveau départ professionnel, matériel, un anniversaire. En tout cas, on reçoit de l'amour, on est enjoué, c'est vraiment très positif. Hein. Il y a quelque chose ici où on a envie d'y croire, on a envie de prendre les choses, se dire qu'on est en train d'entamer une période heureuse de notre vie. Peu importe les changements, c'est aussi un changement en nous, hein, c'est un état d'esprit qu'on retrouve, on est beaucoup plus enjoué, beaucoup plus en forme. En tout cas, c'est plutôt chouette. Hein. Et pour certains, on va faire la fête, là, vendredi soir ou ce week-end, on va fêter quelque chose. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand. Alors, on a le serpent qui peut nous parler de transformation. Il peut nous parler aussi de mise en garde. Alors, on va voir avec les autres cartes. Les nuages. Ok. Donc là, on voit clairement que cette cigogne, elle fuit le serpent. Il y a une situation qui s'éclaircit. Alors, en dos de deck, on a les montagnes. C'est comme si ici, il y a une situation qui se débloque, une situation qui vous a demandé des efforts, peut-être de la réflexion, de l'attente, peut-être que c'était bloqué aussi, et vous avez dépassé quelque chose ici. On voit qu'il y a quelque chose, il y a un changement positif qui se manifeste. C'est aussi votre état d'esprit. Vous allez vers quelque chose de positif parce que ça commence en vous. Hein. C'est aussi prendre les choses, vouloir changer de manière positive, vouloir actionner mettre en place des choses qui permettent ce changement-là. On voit que cette cigogne, elle fuit le serpent. Donc, on est en train de fuir des médisances, de la jalousie, un environnement hostile, toxique. Donc, peut-être que vous fuyez quelque chose, un endroit, un lieu de vie qui ne vous convenait plus, ou un travail qui ne vous convenait plus, une relation qui ne vous convenait plus, une personne toxique. Peut-être que c'est aussi se libérer de ses propres croyances, se libérer de ses addictions, par exemple. Hein. On en revient ici à la carte qu'on avait hier de toxique, hein, avec le Shadow Love, le Love Shadow, pardon. Donc peut-être que c'est ça aussi, hein. Il y a peut-être cette idée vraiment de changement positif ici parce qu'on se libère de quelque chose qui nous était toxique. On se libère des jaloux, on se libère voilà, de la méchanceté peut-être. Alors ça peut être dans le travail, des critiques, etc. En tout cas, on voit qu'on s'évade, on fuit un petit peu cette situation, on s'en échappe. Voilà. Alors on va regarder justement avec le Love Shadow. Au niveau relationnel. Ça peut être aussi le fait de démasquer des personnes qui pourraient voilà, avoir parlé sur vous, etc. Mais c'est positif puisque ça va vous permettre de faire la lumière sur qui sont les personnes sur lesquelles vous pouvez compter et celles qui, au contraire, mériteraient de sortir de votre vie. Et on a la carte des plaisirs simples. Donc, vous voyez, c'est l'idée au niveau relationnel, au niveau affectif, d'aller vers la simplicité. Donc, on s'éloigne en fait de toutes les médisances, de tout ce qui peut être toxique, les personnes toxiques, tout ce qui est lourd en fait. On se libère de tout ce qui est lourd et on a juste envie de profiter. Alors, vous voyez, si je mets ces deux cartes voilà, à côté, il y a vraiment l'idée de ce vendredi de se faire plaisir, de prendre les choses simplement. Ici, peut-être que vous allez retrouver des amis pour boire un verre, pour faire la fête. En tout cas, on vous invite à profiter des plaisirs simples, hein, les plaisirs simples dans votre couple ou avec vos amis, à prendre les choses un peu plus à la légère aussi, tout simplement, à vous faire plaisir aussi, à vous faire aussi plus plaisir. Peut-être que il n'y a pas assez de joie et pas assez de choses qui vous nourrissent, tout simplement. Pas assez de jeux, pas assez de rire dans votre vie. Et là, on vous invite à profiter peut-être un peu plus, hein, vous faire un bon repas, vous faire un petit cadeau, aller boire un verre avec quelqu'un ou inviter quelqu'un à prendre l'apéritif ou à dîner. Vous voyez, il y a peut-être ça, ou se faire une petite sortie. En tout cas, voilà, il y a l'idée vraiment de profiter un petit peu plus, de célébrer quelque chose, de se libérer, voilà, de quelque chose de lourd, hein.
des candidatons, de la jalousie, de la méchanceté, mais c'est aussi peut-être soi. C'est aussi en soi des choses qu'on doit laisser partir, des croyances limitantes. C'est quelque chose, le serpent aussi, qui se transforme en nous. Hein. Il y a l'idée quand même d'un nouvel état d'esprit, d'avoir peut-être envie aussi de prendre plus aussi soin de soi et de plus de bienveillance et de se donner plus d'amour et de joie aussi dans sa vie. Allez, on va terminer avec nos petites pierres comme d'habitude. Alors, on aura l'améthyste, l'œil de tigre et l'agate. Alors bien sûr, hein, vous avez le minutage en barre d'infos. Allez, on est parti pour ce vendredi. Donc l'améthyste, œil de tigre et l'agate. Voilà. Allez, c'est parti avec l'améthyste. Eh bien, aujourd'hui, ouais, il y a vraiment une énergie de renouveau. Il y a peut-être quelque chose à fêter en lien avec un enfant ou où on passe du bon temps ici avec un enfant. Peut-être que c'est aussi une relation avec votre enfant qui s'apaise. Peut-être s'il y avait des conflits avec votre enfant. C'est aussi dans un couple ici l'idée que on retrouve un apaisement, on retrouve un équilibre, on se retrouve. Hein, c'est comme si on faisait la paix. Il y a une sorte de sérénité qui revient aussi dans une relation ici. Hein. Alors peut-être qu'il y a quelque chose aussi, un nouveau projet, quelque chose, parce que l'enfant c'est aussi un nouveau projet, c'est un nouveau départ, c'est plus de fraîcheur. Quelque chose aussi qui concerne peut-être un nouveau projet administratif, voilà, qui arrive. Ça peut nous parler aussi d'un soulagement peut-être par rapport, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais en lien avec la justice, le juridique, quelque chose d'officiel comme ça, en lien avec un enfant. Hein. Peut-être que vous attendez un verdict en lien avec un enfant et du coup, ça va vous permettre d'être rassuré. Donc voilà pour vous aujourd'hui, il y a l'idée vraiment, l'enfant, vous voyez, il fait écho à la carte des plaisirs simples. Il y a l'idée vraiment de se faire plaisir, de s'aérer, de prendre les choses avec plus de recul et de simplicité finalement, hein, plus de légèreté. Donc voilà pour vous les amis. Alors ici, l'œil de tigre. Eh bien ici, ça nous parle de départ à la retraite. Alors peut-être que certains vont fêter leur départ à la retraite ou leur fin de contrat. Peut-être que vous terminez ce vendredi un travail et puis vous allez fêter ça, fêter votre départ. Peut-être que vous êtes actuellement ici en train de fêter peut-être aussi à l'inverse, hein, l'idée de créer sa propre boîte, donc de quitter une entreprise pour se lancer en indépendant, ou peut-être qu'il y a des transformations effectivement qui se font au niveau de votre travail, ça c'est possible aussi, ça nous annonce ça en tout cas, des choses qui sont modifiées en rapport avec votre organisation, avec votre profession, vos activités. Alors pour certains, ça peut nous parler aussi d'avoir besoin peut-être aujourd'hui de se protéger un peu plus. Vous pouvez avoir peut-être certaines craintes par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport à l'environnement. Il y a peut-être un besoin de se sentir rassuré, un besoin d'être rassuré vis-à-vis de son environnement aussi. Ça peut avoir cette carte ici, moi ça me parle aussi d'avoir un besoin de protection actuellement. Hein. Peut-être que vous sentez une sorte d'insécurité, une sorte de besoin de se rassurer par rapport à ce qu'on vit actuellement, besoin de s'ancrer, besoin de prendre aussi peut-être du temps pour soi aujourd'hui. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très belle journée à vous. Et enfin, l'agate, eh bien, voilà, on a le trèfle, on a le courrier, on a la message. Donc là, ici, on voit qu'il y a un message, un courrier, une bonne nouvelle, quelque chose à saisir. Alors, ça peut être un courrier qui apporte de l'argent, ça peut être l'arrivée d'un chèque, l'arrivée de quelque chose qui ramène de l'argent. On est en fin de mois, ça peut être votre salaire, hein, par exemple. Et en tout cas, il y a l'idée qu'il y a une nouvelle, un courrier qui vous apporte voilà, une opportunité, une chance. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un, hein, une rencontre ici, par exemple, à distance, hein, ou un petit message de quelqu'un qui fait plaisir. En tout cas, il y a un courrier, un message qui apporte soit de l'argent, soit une bonne nouvelle. En tout cas, c'est très positif pour vous aujourd'hui. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite à tous un très bon vendredi et je vous retrouve très vite dans les énergies du week-end. Merci beaucoup, à bientôt.